As-tu déjà pris le temps de réfléchir au fait que la manière dont tu traites les créatures les plus vulnérables autour de toi pourrait révéler quelque chose sur ton âme, que ni la confession, ni la prière, ni aucun acte de dévotion ne peut dissimuler? La plupart des gens passent leur vie à s'inquiéter des grands péchés, ceux qui sont visibles, lourds de culpabilité et qui troublent les nuits. Mais il existe une catégorie de défaillances spirituelles dont presque personne ne parle. Silencieuse, invisible, facile à justifier. Et selon le Padre Pio, l'un des saints les plus profondément spirituels du XXe siècle, elles peuvent refermer silencieusement des portes dans ta vie intérieure, sans même que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 animaux, 3 créatures spécifiques auxquelles Padre Pio attribuait une signification spirituelle si profonde que la manière dont un chrétien les traite peut soit ouvrir son cœur à la grâce, soit l'endurcir progressivement contre elles. Ce n'est pas une question de sensiblerie. Ce n'est pas aimer les animaux plus que les humains. Il s'agit de quelque chose de bien plus subtil, plus sérieux et plus transformateur qu'il n'y paraît au premier abord. Si tu as déjà eu l'impression d'être bloqué spirituellement, comme si tes prières n'atteignaient pas leur destination, comme si quelque chose d'invisible empêchait la grâce de circuler dans ta vie, ce que tu vas entendre pourrait t'apporter une réponse inattendue. Reste jusqu'à la fin, car le 3e animal porte la leçon spirituelle la plus puissante de toutes. Elle est directement liée aux paroles de Jésus lui-même. Et quand tu l'entendras, quelque chose en toi pourrait changer d'une manière inattendue. Avant de commencer, je t'invite à écrire dans les commentaires « Padre Pio, enseigne à mon cœur à voir ». C'est un geste simple, mais il y a quelque chose dans le fait de formuler une intention qui ouvre intérieurement. Ne le saute pas. Et si ce type de contenu parle à ton âme, pense à t'abonner, car ici il ne s'agit pas seulement d'information, mais de transformation intérieure. Il y a quelque chose qui distinguait Padre Pio de presque toutes les autres figures spirituelles du XXe siècle. Ce n'étaient pas seulement les stigmates, ses blessures dans ses mains et son côté qu'il a porté pendant 50 ans et que la science n'a jamais pu expliquer de manière satisfaisante. Ce n'était pas seulement la bilocation, ni les guérisons miraculeuses, ni les conversions qui se produisaient simplement en sa présence. Ce qui le distinguait, c'était sa capacité à lire la vie intérieure d'une personne. Des milliers de personnes venues se confesser auprès de lui, du monde entier, rapportaient qu'il savait déjà ce qu'elles allaient dire, qu'il voyait au-delà des apparences, qu'il percevait des choses sur l'âme que celle-ci n'avait pas encore admis elle-même. Ce don lui donnait une forme de sagesse particulière sur le lien entre le visible et l'invisible, entre les comportements et l'état de l'esprit, entre nos actes du quotidien, ce que personne ne voit, et notre relation avec Dieu. Il comprenait quelque chose que nous oublions souvent. La vie spirituelle ne se vit pas uniquement à genoux. Elle se vit dans la cuisine, dans la rue, dans le jardin, dans les petits choix faits lorsque personne ne regarde. Et il croyait profondément que la manière dont une personne traite ceux qui dépendent totalement d'elle, ceux qui ne peuvent pas se défendre ni se venger, révèle la véritable architecture du cœur. C'est à travers ce regard qu'il considérait les animaux, non pas uniquement comme une question d'éthique ou de sensibilité, mais comme un miroir de l'âme, un indicateur de la vie intérieure, une fenêtre sur la vérité de notre foi. Avec cette compréhension, le premier des 3 animaux est le chien. Peu de relations dans l'histoire humaine sont aussi constantes, silencieuses et simples que celle entre l'homme et le chien. À travers les siècles, dans toutes les cultures, sur tous les continents, c'est toujours la même chose. Loyauté, présence, amour sans calcul. Un chien ne t'aime pas parce que tu réussis. Il ne t'aime pas moins les mauvais jours et plus les bons. Il ne garde pas en mémoire tes retards, tes oublis, tes colères ou tes absences. Il attend. Il revient. Il reste.
Il existe des histoires de chiens attendant dans des gares des maîtres qui ne reviendront jamais. D'autres restaient des semaines sur des tombes. Certains ayant parcouru des centaines de kilomètres pour retrouver leur maître. Pas parce qu'ils ont été dressés à cela, mais parce que leur nature même ne sait pas abandonner celui qu'ils aiment. Padre Pio voyait cela non pas comme une simple anecdote animale, mais comme un signe spirituel, une image vivante d'un amour qui persiste sans condition. Et pour lui, la question n'était pas théorique. Elle était personnelle. Si Dieu nous offre un amour de ce type, constant, fidèle, insensible à nos performances, comment répondons-nous à la créature qui nous en donne une image si simple? Ceux qui ont connu Padre Pio rapportaient son trouble face à la cruauté envers les animaux, en particulier les chiens. Non pas une sensibilité excessive, mais la compréhension profonde de ce que cela révélait sur l'âme. Car voici la vérité qu'il voulait transmettre, le cœur ne se durcit pas d'un coup. Il se ferme lentement, par de petits choix répétés, par des actes d'indifférence, par des moments où la compassion aurait pu exister mais n'a pas été choisie. Et chaque fois que l'on étouffe l'élan de douceur, même dans une petite chose, quelque chose se ferme intérieurement. Réfléchis honnêtement. Y a-t-il eu des moments où tu as traité ce qui était plus faible que toi avec moins de soin qu'il ne le méritait? Où la frustration est devenue dureté? Où l'inconfort a glissé vers une forme de cruauté, même légère? Il ne s'agit pas de condamnation. Padre Pio n'était pas un homme de condamnation, mais de transformation. L'invitation n'est pas de se sentir coupable, mais de ressentir quelque chose. Car une âme encore capable d'être touchée est une âme encore capable de changer. Peut-être que le premier pas vers une vie spirituelle plus ouverte commence simplement ici. Dans la manière de parler à ce qui ne peut pas répondre, dans la manière de traiter ceux qui nous aiment sans condition. Apprendre à recevoir cet amour sans l'abîmer est déjà, en soi, une manière d'apprendre à recevoir la grâce de Dieu. Le deuxième animal est moins évident et peut-être plus difficile, le chat. Contrairement au chien, le chat ne te poursuit pas. Il ne t'attend pas à la porte. Il ne manifeste pas son affection selon ton rythme. Il évolue selon ses propres règles, en silence, avec indépendance. Et pour cette raison, il est plus facile à ignorer, plus facile à négliger, plus facile à traiter sans attention, car il semble ne pas avoir besoin de toi. Quand quelqu'un souffre de manière visible, lorsqu'il vient à nous ouvertement dans son besoin, l'invitation à la compassion est évidente. Nous répondons, ou du moins nous ressentons l'élan de répondre. Mais lorsqu'une créature souffre en silence, lorsqu'elle existe simplement à la marge de notre attention sans faire de bruit sur sa situation, c'est là que se révèle la véritable texture du cœur. C'est là que nous découvrons si notre miséricorde est réactive ou proactive, si elle attend d'être sollicitée ou si elle va chercher elle-même les occasions d'aimer. Une femme qui assistait fidèlement à la messe depuis 30 ans a un jour partagé quelque chose qui est resté gravé chez ceux qui l'ont entendu. Elle disait s'être toujours crue compatissante. Elle priait pour les malades, donnait aux pauvres, ne manquait jamais un dimanche. Mais un hiver, elle remarqua un chat errant sous son porche, maigre, silencieux, visiblement transi de froid. Sa première réaction fut l'agacement. Elle ne voulait pas de cette présence ni de cette responsabilité. Elle décida de ne rien faire. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à dormir. Dans le silence, quelque chose en elle commença à poser des questions difficiles. Pas sur le chat, mais sur elle-même. Sur toutes les fois où elle avait aimé seulement quand c'était facile, seulement quand c'était visible, seulement quand cela lui convenait. Le lendemain matin, elle retourna voir l'animal. Il était toujours là. Elle lui apporta de la nourriture.
Elle dira plus tard que ce simple geste avait ressemblé à la prière la plus sincère de sa vie. Padre Pio enseignait que la vie spirituelle fuit dans les détails invisibles de notre quotidien. Ce que nous faisons en privé, dans les coins silencieux de nos journées, révèle ce que nous sommes réellement et non ce que nous montrons au monde. Le chat, cette créature discrète qui ne réclame rien et n'offre aucun retour évident à la bonté, devient ainsi une forme d'examen intérieur. Une petite épreuve silencieuse pour voir si la foi que nous proclamons a réellement atteint notre manière de vivre. Combien de fois demandons-nous des miracles tout en ignorant les petites occasions de miséricorde qui se trouvent devant nous? Combien de prières sont récitées pendant que des besoins simples autour de nous passent inaperçus? Les blocages que nous ressentons parfois dans notre vie spirituelle n'ont pas toujours des causes spectaculaires. Ils sont parfois le résultat accumulé de petites indifférences, de petits refus de douceur, de petits moments où la compassion était possible mais n'a pas été choisie. L'invitation n'est pas compliquée. Elle est même très simple. Regardez plus attentivement ce qui est silencieux autour de nous. Car ce qui est silencieux n'est pas forcément insignifiant. Apprendre à voir le besoin invisible, c'est apprendre à voir avec les yeux de la foi. Et maintenant arrive le troisième animal. Celui que Jésus lui-même a choisi lorsqu'il voulait enseigner à ses disciples quelque chose sur la providence divine, les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Padre Pio revenait souvent à cette parole. Non pas par intérêt pour les oiseaux eux-mêmes, mais parce qu'il comprenait la profondeur du message. Les oiseaux représentent une manière de vivre, une attitude intérieure faite de confiance radicale. Ils ne s'inquiètent pas, ils n'accumulent pas, ils ne cherchent pas à tout contrôler. Ils vivent dans une forme de confiance permanente. Et Padre Pio posait cette question, comment un chrétien traite-t-il cette image? Car lorsque nous agissons avec négligence ou dureté envers une créature que Jésus a utilisée comme symbole de la providence divine, nous rejetons symboliquement l'enseignement. Nous refusons l'image. Nous détournons le regard. Et d'une certaine manière, nous résistons à la leçon de confiance qu'elle porte. Les oiseaux représentent aussi la liberté. Une liberté qui n'existe que lorsqu'on a cessé de tout contrôler soi-même. Une liberté née de la confiance que quelqu'un d'autre porte ce que nous ne pouvons pas porter. Padre Pio a traversé de grandes souffrances physiques et spirituelles, incompris, surveillé, parfois réduit au silence. Et pourtant, il répétait simplement prier, espérer et ne pas s'inquiéter. Pas prier et contrôler. Pas prier et tout prévoir. Mais prier et abandonner le reste. C'est cela le message des oiseaux. Et lorsque nous blessons ou méprisons ce symbole de fragilité et de liberté, quelque chose en nous se ferme à la posture même à laquelle nous sommes invités. Cela ne mène pas à la culpabilité. La culpabilité sans direction n'a aucun sens. Elle n'est qu'un poids supplémentaire. L'invitation est à l'examen intérieur. Un regard honnête sur les petites choses qui composent notre vie spirituelle. Car les grandes décisions se prennent rarement. Mais les petites décisions, celles de chaque jour, façonnent peu à peu ce que nous devenons. Padre Pio le savait. C'est pourquoi il était attentif aux détails. Parce que l'âme se construit dans l'ordinaire, bien plus que dans les grands moments.